cette incertitude finalement qui gêne beaucoup le marché et constitue selon nous l'information la plus négative de la semaine. On a tous compris que Donald Trump ne cesse de communiquer. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 14 mars 2025 du live de TV Finance et il est l'heure désormais de retrouver le point stratégique d'Éric Galiac. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Éric Galiac, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment ont évolué les principaux indices actions cette semaine et sous quel prisme. Avant de regarder l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous, quel est le bilan de la semaine, Éric ? Le bilan est négatif, voire très négatif, puisqu'on a perdu 3%, un gros 3% des deux côtés de l'Atlantique, alors que l'euro donc s'est réapprécié à nouveau de 2%. On a frôlé les 1,09 contre le dollar. Donc c'est une semaine de baisse significative donc, des marchés d'actions, clairement. Oui, très clair sur fond de guerre commerciale. La guerre commerciale de l'administration Trump face au reste de la planète est désormais une évidence. On en apprend tous les jours. Au début de semaine, c'était le Canada et le Mexique et la Chine qui étaient visés. Fin de semaine, c'est l'Union européenne. Ça part dans tous les sens. Mais en tout cas, une chose est sûre, Donald Trump est en train de mettre en œuvre son programme économique. Oui, effectivement, et c'est cette incertitude finalement qui gêne beaucoup le marché et constitue selon nous l'information la plus négative de la semaine. On a tous compris que Donald Trump ne cesse de communiquer d'une façon contradictoire, qu'il annonce des choses, qu'il fait le contraire le lendemain. On ne rentrera pas dans le détail, mais que ce soit au niveau géopolitique avec l'Ukraine, que ce soit avec le Canada, le Mexique et maintenant l'Europe, et notamment ces fameuses menaces de taxer à 200% les importations d'alcool européen, produits alcoolisés européens, c'est bien sûr le vrai point négatif de cette semaine, mais aussi, on l'aura compris, de cette année 2025, en tout cas pour les actions américaines. Très clair. Alors, inévitablement, la riposte européenne ne s'est pas fait attendre. Dans la foulée, Ursula von der Leyen, la Commission européenne, Bruxelles a annoncé taxer à hauteur de 50% des produits très emblématiques américains. On pense notamment aux motos Harley-Davidson, au whisky, au bourbon. Alors, c'est pas du whisky, c'est du bourbon. Ce qui est une bonne chose. L'Europe a su répondre, mais ça met sous pression notre secteur, le secteur du vin et spiritueux français européen. Alors oui, on ne pouvait pas attendre autre chose, évidemment, de la part de l'Europe que de répondre à cette hausse importante de la taxation, donc ces exportations d'aluminium et d'acier vers les États-Unis. Donc c'est bien sûr un ciblage très très spécifique, comme ça avait été le cas il y a quelques années déjà. Et c'est bien sûr clairement l'idée donc d'un engrenage entre l'Europe et les États-Unis, cette guerre commerciale qui effectivement a effectivement commencé, donc et avec bien sûr tous les éléments négatifs que l'on connaît bien, car cela n'aboutit nulle part si ce n'est à la contraction de la croissance tout simplement. Oui, de contraction de la croissance mondiale. Alors, il y a une statistique qui était particulièrement suivie cette semaine parce que c'était la dernière avant justement la mise en place de la guerre commerciale de Donald Trump, source pour l'ensemble de la planète économique, des économistes, source pour l'ensemble des économistes d'inflation, inflation aux États-Unis, mais inflation dans le reste du monde par la force des choses. C'est donc la donnée CPI aux États-Unis du mois de février qui, en plus de ça, est ressortie en décélération par rapport au mois précédent, en baisse en dessous de ce que le consensus avait modélisé, ce qui est dans le fond une bonne surprise, mais Donald Trump risque de tout mettre à plat. Ceci étant, si on se concentre juste sur cette donnée, c'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement, c'est enfin, pourrait-on dire, une bonne nouvelle du côté américain, puisque cette inflation est passée de 3 à 2,8%. On le voit bien sur le graphique, après une séquence de 4 mois où l'inflation a progressé à nouveau, on repart à la baisse. C'est, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, même si, naturellement, on sait très bien que ce que M. Trump souhaite mettre en œuvre est, bien sûr, un facteur d'inflation. C'est un facteur inflationniste, c'est évident. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que seront les droits de douane dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il faut du temps, un minimum de temps, avant que cela se propage ou l'indice de prix, bien sûr, mais globalement, bien sûr, cette baisse de l'inflation est plutôt favorable pour le scénario de marché.
Très clair. Alors, c'est passé un peu sous les radars et c'est très important de revenir sur ce point-là, sur cet aspect politique en Europe. C'est les difficultés que rencontre le gouvernement portugais actuellement. Dissous, le Parlement a été dissous. Enfin voilà, on est dans une crise politique assez profonde au Portugal. Ceci étant, eh bien, les investisseurs continuent d'accorder leur confiance à l'économie portugaise. Preuve en est les niveaux de rendement souverain des niveaux de rendement souverain portugais. Absolument, tout est dit. On a effectivement une crise politique importante au Portugal avec le Parlement qui a rejeté une motion de confiance, hein, donc comme en France finalement, quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vécu en France, avec la probabilité donc de nouvelles élections qui pourraient être décidées pour le mois de mai. Ça crée donc une véritable instabilité dans ce pays qui a connu donc 3 gouvernements en 3 ans. Donc c'est véritablement en termes politiques, hein, donc une instabilité. Or, le spread de taux portugais n'a pas bougé d'un iota. On reste à des niveaux inchangés, ce qui montre bien aussi la confiance des marchés d'une façon générale dans l'Europe, dans l'euro. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble important pour la suite. Et ça confirme donc une psychologie générale des investisseurs qui demeure favorable donc pour les actifs européens, puisque on le sait, on l'a bien remarqué, même si cette semaine on a perdu 3% en Europe, la performance depuis le début de l'année en Europe est très supérieure à celle des États-Unis, puisqu'on progresse encore de 8% sur l'Eurostoxx, alors que le S&P 500 a perdu 6% depuis le début de l'année. Donc ça la montre que cette situation favorable à l'Europe est confirmée finalement par cette news de cette semaine. Très clair. Et donc, on l'a vu, hein, les marchés se sont enfoncés dans le rouge, les indices actions se sont enfoncés dans le rouge au cours de cette semaine. Ceci étant, vous nous expliquez que la synthèse de ces actualités finalement est neutre, ce qui peut-être laisse explique peut-être, laisse supposer que les investisseurs auraient peut-être un peu surréagi au cours de cette semaine. Oui, je pense qu'effectivement, en tout cas par rapport à cette actualité, à ce news flow, comme on dit, de cette semaine, sa connotation est neutre en tout. Hein. On a 2 éléments négatifs hein, qui sont tous les 2 liés à M. Trump, à nouveau, à des éléments plutôt favorables. Hein, donc l'inflation qui a ralenti aux États-Unis et la confiance très forte dans les obligations européennes. Et notamment portugaise, en dépit donc de l'instabilité politique du Portugal. Donc ceci amène une neutralité sur notre mesure dynamique du risque. Sur le niveau de risque, évidemment, ce niveau a quand même augmenté globalement. On se retrouve avec un risque légèrement supérieur à la moyenne et une tendance des prix, donc un price momentum, hein, un spread momentum ici qui a baissé un petit peu en Europe, mais reste supérieur reste autour de 30%, ce qui, pour nous, confirme donc une exposition maximale aux actions européennes. Donc, on reste toujours à 100% exposé aux actions européennes. En revanche, nous avons revu à la baisse notre exposition aux actions américaines, puisqu'on est désormais à 70%, ce qui constitue donc une forme de prudence par rapport aux actions américaines qui continuent à baisser et qui pourraient encore continuer à baisser. Effectivement, l'exposition au risque aux actions américaines était de 85% la semaine dernière, elle est désormais de 70%. Effectivement, on comprend cette rotation qui s'effectue des marchés américains vers les marchés européens, notamment. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment les marchés évoluent et sous l'aune de quelles informations. Voilà, on marque une dernière courte page de publicité dans cette édition du 14 mars et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.